Coucou, bon bah voilà, c'est notre dernière journée. Nous sommes à Rocamadour. Et nous avons fait la grotte des merveilles. Normalement ils avaient prévu de la pluie, mais au final il fait beau. Pour la grotte des merveilles, j'ai pas pu prendre de vidéos ni de photos parce que c'est interdit. Il n'y a pas encore des fouilles qui ont été faites. Et du coup ils détiennent pas les droits, donc on n'a pas le droit de prendre tout ça et de mettre sur internet. Il y a juste l'entrée du coup de la grotte, enfin qui est artificielle quoi. Et puis le jardin, et voilà. Non, sinon c'était super intéressant, c'est vraiment tout petit. Il y a quelques dessins d'hommes de Cro-Magnon. Et la guide, c'est vraiment de quoi elle parle. On peut lui poser des questions. Et on peut expliquer aussi les dessins. Quel type de dessin il y avait. Interprétation. Rémi va vous expliquer les différents dessins. Il y avait différents dessins d'hommes de Cro-Magnon, parce qu'on suppose que les Néandertals n'étaient pas encore assez développés pour faire des dessins. Enfin, c'est présumé. Hein. Il y en a qui disent que oui. Hein. Il y en a qui disent que oui, mais bon. Donc on pencherait plus sur des dessins d'hommes de Cro-Magnon. Il y avait différents dessins de l'ordre d'une petite dizaine, je dirais. Il y avait des mains négatives et positives. Négatif, positif, c'est-à-dire quoi? Bah, c'est gauche ou droite, c'est ça? Mais non. Non. Non, négatif, ça veut dire que, comment dire, ce que tu vois, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. C'est ça le négatif. Ouais, et Tu vois. positif. Et positif, c'est à l'intérieur de la main que c'est sombre. Oui, mais là, il y avait des mains négatives. Voilà, c'était que des mains négatives. Et il faut préciser qu'elle a daté la grotte des dessins à moins 28 000, je crois, un truc comme ça. Et ça pouvait être néandertalien aussi, parce que moins 28 000, il y en avait encore. Mais bon, c'est peu probable. Elle pense que c'est plutôt du Cro-Magnon. Et il y a aussi des représentations d'espèces animales. Qui est très difficile à déchiffrer. Hein. Il faut le savoir. Ouais. La plupart, c'est des chevaux. Et il y a aussi un élan. Enfin, a priori, parce qu'il y aurait un dessin voilà. d'élan. Une chèvre ou bouquetin. Parce que la grotte a changé aussi depuis le temps et qu'il y a des bouts qui sont infiltrés et qui se sont mis devant les peintures. Ouais. Donc bah, du coup c'est difficile à distinguer. Juste à préciser, c'est que cette grotte-là est très différente de la grotte qu'on a fait hier. La grotte qu'on a fait hier, c'est une grotte qui n'a jamais été habitée par l'homme. Pas de traces en tout cas. Par d'autres espèces de civilisation. De civilisation et d'animal. Alors que là, c'était une grotte qui était ouverte durant plusieurs millions d'années. Peut-être pas millions, mais milliers. 6 millions, parce que elle a dit que c'était, elle s'est ouverte il y a 1 million d'années, non 10 millions, 10 millions d'années je crois. La différence elle est notable entre les deux grottes, c'est-à-dire que la grotte, celle-là qu'on a vue aujourd'hui, grotte des merveilles, elle était habitée par l'homme et aussi possiblement par des ours des cavernes ou autres espèces avant. Alors que la grotte d'hier, de la cave, grotte de la cave, ouais. n'a jamais été habitée par d'aucune espèce. Et surtout qu'il y a eu des éboulements, surtout beaucoup de terre qui sont arrivées dans l'entrée de la grotte, l'entrée naturelle, ce qui a fait que ça a bouché et quand on marche dans cette grotte-là, le sol est beaucoup plus haut que à l'origine. Ouais, voilà, enfin, qu'à l'époque des hommes préhistoriques. Et encore, ils pensent que le plafond était aussi plus bas parce qu'il y a eu des effondrements de plafond. On voit des stalactites. C'est une jolie petite grotte, ça donne envie d'habiter là-dedans. Oui. Enfin, faut quand même la sortie elle soit toute proche quand même. Hein. Là, on va repartir chez nous. Hein. Et voilà, je remets le moteur en route. Ça démarre. Voilà, je vais essayer de prendre quand même. On va mettre le GPS. Voilà, maximum de paysages possible, hein, parce que comme je disais, la Dordogne, c'est verdoyant. Très beau. Ouais. Donc il faut vraiment profiter de toute cette nature. Je vous dis à bientôt et puis bah, peut-être à l'année prochaine. Salut. Et on dit bonne route. Voilà.
Mettez-le.